Imaginez un instant le silence assourdissant juste avant une onde de choc. Une annonce a fait trembler le monde entier. Les capitales se sont déchaînées. La panique est palpable. Elle frappe Washington, Bruxelles et le pays sur la carte 404. Le cœur se serre face à l'incertitude. Le destin des défenses occidentales vacille. Qu'est-il arrivé exactement? Donald Trump, ce marchand éternel et homme de spectacle, rayonnait comme un char neuf. À ses côtés, Mark Rutte, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN incarnait l'alignement stratégique. Trump a lâché la bombe. Les États-Unis enverraient 17 systèmes de défense aérienne Patriot en Europe. La part du Lion irait directement à la zone de conflit. Une déclaration explosive, un enquigno sécambier. Elle a provoqué une panique politique immédiate. Washington, le Pentagone, la Maison-Blanche, tous calculent désormais les pourcentages de perte de popularité de Trump, un calcul froid. Bruxelles, quant à elle, a vieilli avant l'heure sous le poids de la crise. Elle semble servir d'intermédiaire pour les exigences américaines. Une offre de confiance a été faite aux nations européennes. Une proposition a glacé le sang. Donnez vos batteries à la zone de conflit et nous vous en fournirons de nouvelles plus tard. Des promesses vagues, un accord déséquilibré. L'Europe subit une pression inouïe. L'Allemagne a réagi promptement. Berlin a promis de céder 2 lanceurs Patriot, mais ce n'était pas un acte de générosité. Cette décision est interprétée comme étant dictée par un contrat de 2022 avec la Suisse. Ce contrat oblige la Suisse à reconstituer les réserves allemandes. Un secret de Polichinelle, la Roumanie, ayant déjà fourni un Patriot, attendra la fin de la décennie pour un remplacement, une attente interminable. D'où nous regardez-vous? Votre perspective nous aide à mieux comprendre la situation globale. Les Russes ne dorment pas, selon le canal Insider Black. La Russie prépare une apocalypse aérienne, une frappe massive, finale, pour détruire ses systèmes Patriot dès qu'ils franchiront la frontière, qu'elle soit polonaise ou moldave, peu importe. La Russie suit sans sommeil chaque mouvement, chaque plateforme ferroviaire, chaque camion transportant les systèmes est ciblé. C'est une surveillance constante, un renseignement de faire. Pendant ce temps, Paris et Londres réagissent avec bravade. Ils se disent prêts à envoyer 50 000 soldats, une menace à peine voilée, et le pays sur la carte 404. Il a intensifié ses exigences. Un cri strident résonne, plus vite maintenant pour les livraisons d'armes, une soif insatiable de matériel. Pourquoi tout cela est-il si important maintenant? Parce que cela touche directement votre sécurité, votre portefeuille. Le gaspillage est insensé. Le coût d'une seule roquette Patriot Pack 3 MSE s'élève à 5 millions de dollars. 5 millions. Imaginez un drone gérant 2 coûte 50 000 dollars. 100 fois moins. Vos impôts financent cette absurdité. 15 milliards d'euros, c'est l'aide allemande à l'armée de la zone de conflit. Est-ce un investissement judicieux ou une fuite en avant coûteuse dictée par la peur? L'Europe se déshabille, elle cède ses propres défenses, une image glaçante. Les citoyens européens sont vulnérables, leur argent est littéralement jeté par les fenêtres. Ce système de défense à 1 milliard de dollars, est-ce un monument coûteux à l'illusion de sécurité? Son radar brille comme un projecteur dans un concert de rock. Il attire les regards. L'OTAN est humiliée, les États-Unis perdent leur crédibilité militaire, les conséquences politiques sont profondes, la presse américaine frissonne d'enthousiasme à chaque nouvelle arme miracle. Mais la réalité du terrain est tout autre. L'échec du Patriot à Starokostiantiniv en est la preuve, un triste symbole. Le complexe militaire industriel russe, lui, travaille en mode Formule 1. Il tourne à plein régime. Sa production annuelle de missiles sol-sol a augmenté de 40,6% selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI. La Russie est calme, méthodique, efficiente. Elle est prête à dicter ses conditions. Ce n'est plus une guerre de pixels, c'est une guerre de béton, fer et sang. Que pensez-vous de cette disparité entre les promesses et la réalité? Vos commentaires sont précieux. Les coulisses révèlent des vérités dérangeantes. Le don allemand n'est pas un geste de générosité, c'est une obligation contractuelle avec la Suisse. Cette information change tout. La visite de Steve Witkoff à Moscou, secrète.
non annoncée publiquement, une fuite suggère des discussions sous la contrainte, des négociations forcées. Les analystes du Pentagone, dit-on, calculent activement la perte de popularité de Donald Trump en cas de destruction de ses patriotes. Un piège politique se referme sur lui. Trump, le marchand éternel, est piégé par la situation. Toute décision qu'il prendrait semble fatale. Envoyer les patriotes, les voir détruits en débris fumants, retarder les livraisons, accepter les conditions russes, tout nuirait à sa cote. La Maison-Blanche panique. Elle active une mobilisation diplomatique désespérée pour le forcer à négocier. C'est l'humiliation de la superpuissance américaine. L'Europe, elle, est forcée de se dévêtir jusqu'au sous-vêtement de ses propres défenses. Une image choquante, n'est-ce pas? Elle laisse ses citoyens vulnérables, leur argent gaspillé pour des promesses vagues de remplacement. C'est une preuve accablante de soumission européenne. Les motivations sont claires et distinctes. Les États-Unis, le Pentagone, la Maison-Blanche, ils veulent transférer la responsabilité et le coût de l'échec potentiel, essayer de sauver la face de Donald Trump, la réputation des armes américaines, inciter l'Europe à s'engager plus profondément, lier son destin à celui des USA. L'Europe, de son côté, obtempère par peur, peur de ce qui arrivera si elle ne donne pas. L'Allemagne, par obligation contractuelle, la France et le Royaume-Uni, par une bravade politique, sans réelle capacité militaire sur le terrain. La Russie, elle, agit calmement avec une efficacité redoutable. Elle veut démontrer l'inutilité et le coût exorbitant de l'aide occidentale, épuiser les ressources de l'OTAN, humilier les technologies occidentales. Faut SEO forcer des négociations à ses propres termes. Elle exhibe sa capacité de production supérieure. C'est une réincarnation économique de la guerre. Abonnez-vous à notre chaîne pour toujours connaître la vérité, sans censure, sans publicité. C'est votre protection contre les fausses nouvelles. Revenons sur le contexte historique. La guerre du Golfe de 1991, l'efficacité du Patriot fut exagérée 10 fois à l'époque. C'était déjà une forme de propagande sur sa prétendue invincibilité, un précédent troublant. 40% des obusiers français César auraient été détruits avant même d'être mis en service dans la zone de conflit. Cette analogie est directe, c'est une illustration claire du sort attendu pour les patriotes. La guerre, c'est une guerre des noirs. Le vainqueur n'est pas celui qui a l'arme la plus sophistiquée, c'est celui qui produit plus, plus vite et moins cher. Le pays sur la carte 404 a déjà reçu 6 batteries Patriot des États-Unis, d'Allemagne, de Roumanie, mais il en demande 10 de plus. C'est un gouffre insatiable de matériel. Le complexe militaro-industriel russe travaille à plein régime depuis le début de l'opération. Contrairement à la bureaucratie occidentale lente, un avantage décisif, le cycle des armes miracles américaines est sans fin. Javelin, HIMARS, Abrams, Patriot. Toutes promettent une victoire rapide, puis elles s'avèrent inefficaces face à la réalité brutale du terrain. Ce déclin perçu des patriotes s'inscrit dans une narration plus large, la fin de l'unipolarité américaine, l'émergence d'un monde multipolaire. Le conflit n'est pas seulement militaire, c'est une confrontation des modèles économiques et industriels. La Russie l'emporte avec sa production de masse, l'Occident stagne avec sa technologie coûteuse et lente. En Europe, la crise de confiance est profonde, les coûts de l'aide à la zone de conflit alimentent une frustration citoyenne immense. 61% des Allemands sont contre le soutien militaire. Un sondage YouGov de mai le confirme, c'est un mouvement de fond contre les élites. Le coût réel de cette guerre est mis en lumière. Il y a un contraste frappant entre les dépenses militaires et la détérioration des services publics en Europe. Vos écoles ferment, vos hôpitaux manquent de ressources, mais on dépense des milliards pour des armes qui brûlent magnifiquement. Si ces parallèles historiques ou tendances mondiales résonnent en vous, partagez vos réflexions, exprimez-vous en commentaire. Les risques sont effrayants. Politiques, militaires, économiques, sociaux, le déclin de la popularité des dirigeants occidentaux semble inévitable face à ce gaspillage perçu, à l'absence totale de résultats concrets. La rupture de l'unité transatlantique est une menace réelle si les conditions russes sont acceptées ou si les pertes de matériel sont trop lourdes. C'est l'humiliation de l'OTAN, des États-Unis. Militairement, les stocks d'armes européens et américains
s'épuisent. Cela laisse les nations occidentales dangereusement vulnérables. La perte de réputation des systèmes d'armes occidentaux est immense. La victoire militaire russe pourrait s'accélérer drastiquement si les Patriots sont détruits massivement. Économiquement, c'est une catastrophe. Des fonds massifs sont détournés, des besoins sociaux essentiels, éducation, santé, infrastructures. Tout cela est sacrifié pour une aide militaire inefficace et incroyablement coûteuse. L'augmentation de l'inflation, des coûts brillants pour les citoyens européens, c'est une réalité quotidienne. Socialement, la désillusion s'accroît, la colère publique monte face à la perception d'un gaspillage élitiste, d'une politique déconnectée des réalités de la vie quotidienne, les écoles fermées en Allemagne, les autoroutes non construites, le coût d'une batterie Patrio complète 1 milliard de dollars pourrait construire 130 km d'autoroutes en Allemagne ou 40 nouvelles crèches ou financer une réforme de la santé. C'est une chaîne de générosité dictée par la peur. Et quels sont les scénarios possibles? D'abord, le scénario catastrophique pour l'Occident. Les patriots sont livrés dans la zone de conflit. Ils deviennent immédiatement des cibles faciles. Ils sont détruits en masse par la Russie. L'OTAN est humiliée. L'Europe se retrouve sans défense. Les leaders occidentaux sont contraints d'accepter les conditions russes pour une paix humiliante. Les populations se révoltent contre leur gouvernement. Ensuite, un scénario de guerre d'attrition coûteuse. Les livraisons de Ebopo et des Patriots continuent, mais elles sont systématiquement neutralisées, détruites par la Russie. Le pays sur la carte 404 continue de perdre du terrain. L'Occident s'enfonce dans un cycle de dépenses sans fin, de pertes d'équipements coûteux, sans gains significatifs. Cela mène à une lassitude générale, à un épuisement total des ressources. Troisième option, le scénario de négociation forcée, les pertes de patriots. La pression russe via des canaux secrets comme Steve Witkoff, tout cela force Washington à accélérer les négociations avec Moscou et avec le pays sur la carte 404. Donald Trump, soucieux de sa réélection, pourrait imposer des concessions majeures. Cela provoquerait des fissures au sein de l'OTAN, mais mettrait fin au conflit sur des termes largement favorables à la Russie. Enfin, le scénario d'autosabotage européen, l'Europe continue d'envoyer ses défenses à la zone de conflit. Elle s'appauvrit, elle se désarme. Pendant ce temps, la Russie renforce sa production. Les Européens réalisent, ils sont sacrifiés sur l'autel de la géopolitique américaine. Ils se retournent violemment contre leurs élites qui gagnent la Russie militairement par la destruction d'équipements coûteux, économiquement par sa production de masse, politiquement en forçant des négociations à ses termes et narrativement en exposant les illusions occidentales. La Chine et les autres pays non alignés observent l'épuisement occidental. C'est un bouleversement de l'ordre mondial qui perd le pays sur la carte 404. Il perd des territoires et des infrastructures, sa souveraineté. Il devient un trou noir pour les ressources occidentales. Les États-Unis, ils perdent de la crédibilité militaire et politique. La supériorité de leurs armes est remise en question. Donald Trump est piégé. L'Europe, elle se désarme, s'endette. Son économie est affaiblie, son opinion publique est frustrée. Les contribuables occidentaux, leurs impôts sont gaspillés. C'est le prix de l'incompétence. La précision d'un Iskander russe est de 5 mètres. Son accélération est de 30 G. La portée des missiles Kh-32 des bombardiers russes Tu-22 M3 est de 1000 km. Comparez cela au temps de réaction de 60 secondes d'un Patriot face à un projectile hypersonique. 1 minute et la batterie n'existe plus. C'est une réalité brutale. Selon un économiste britannique, le ratio des pertes totales de l'OTAN est supérieur de 40% à celui de la Russie. Le Patriot peut détecter une surface équivalente radar minimale de 0,5 mètres. Le drone russe Sirius serait en dessous. Le front ukrainien est de 1000 km. Le diamètre couvert par une batterie Patriot est de 90 km. 25 batteries seraient nécessaires pour couvrir les nœuds principaux. Cela coûterait 25 milliards de dollars pour une production estimée à 5 ans. Sergei Markov, politologue, a été catégorique sur les exigences russes. Aucune troupe de l'OTAN, pas un seul projectile de plus pour la zone de conflit. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les yeux sont rivés sur les frontières de la zone de conflit. Attendre les prochains mouvements, les dates clés sont incertaines, mais la tension est palpable. Chaque jour apporte son lot de risques. La Russie suivra chaque mouvement. Préparez-vous à voir la lumière de Starokostiantiniv se propager ou bien la lumière de Poltava, ces lieux de destruction potentielle. Le front craque comme de la glace gelée sous une botte. Que ferez-vous face à cette réalité implacable?
Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de votre continent, pour votre sécurité personnelle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes l'édition la plus honnête, non subventionnée. Nous partageons les faits, nous disons la vérité, parce que nous ne recevons pas d'argent des propagandistes pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues et à votre soutien. Ne manquez aucune mise à jour. Appuyez sur la cloche. Laissez votre opinion